ciel protège les amoureux. Alors pendant tout l'été, Loïc Ballet et son petit triporteur se chargent d'aller nous dégoter les spécialités locales. Et là, vous êtes allé du côté de la Haute-Savoie et vous nous avez trouvé un truc particulièrement léger. Hein. Oui, une rissole de reblochon. Oh bah voilà, il y avait le camembert frit et maintenant on a la rissole de reblochon. Je me suis dit qu'avant d'aller à la plage où on va être en bikini, en maillot de bain, ça va être sympa. Ben voilà, non, il faut vous imaginer, les rissoles à la base c'est plutôt à la poire, à la pomme. On se trouvait ça un peu léger, donc avec Philippe Carteron, on s'est dit on va faire des rissoles au reblochon. Alors Philippe Carteron, je vous explique. Nous sommes allés en Savoie-Mont-Blanc. Vous savez, c'est cette grande destination touristique entre Savoie et Haute-Savoie. Ouais. Et là-bas, juste vers le plateau de Borgard, les alpages de Borgard et le début de la chaîne. Quelle hauteur on est à peu près? Ah bah là, on est à 1300 mètres d'altitude. On est quand même au début de la chaîne des Aravis. Et là, au-dessus de Thônes, il y a à 1250 mètres, 1300 mètres, un chalet, Philippe. Il y a quelques années, Philippe, avant, il vendait de l'électroménager. Ouais, rien à voir. Bon. Il habitait dans cette ferme. Et puis un jour, il a vendu tout son électroménager, toutes ses boutiques. Et puis il a dit, eh bien, je vais transformer mon chalet d'alpage, ma ferme d'alpage, en une ferme auberge. Alors, c'est une auberge, il y a 2 petites chambres, 3 chambres, on peut même y dormir sur place. Il a tout fait de ses mains, ils sont 3 à travailler pendant l'été, d'ordinaire il est tout seul, et il vous reçoit, mais avec amour, enfin, à lieu merveilleux. Donc nous, on n'a pas résisté à l'appel. Avec le triporteur, vous êtes monté jusqu'à 1300 mètres, avec un petit vélo. Forcément, on a appelé notre ami Christian Blujon. 29 000 heures de vol d'hélicoptère, et allez hop, on est parti. Mais pourquoi vous dites hélicoptère comme si tout à coup... Parce que ça tourne, l'hélicoptère. Parce qu'il est belge, le pilote, bien sûr. Alors c'est parti. Hein. Et aujourd'hui, le triporteur prend de l'altitude et prend ses vacances en alpage. On a rendez-vous avec Philippe à 1300 mètres d'altitude et on va découvrir comment on cuisine dans les Alpes en altitude. Et alors pour prendre de l'altitude, on a appelé notre pote Christian. Si, regardez, Christian Blujon, il nous attend avec son hélico. Allez, on y va! Bon, Christian, c'est tous les jours comme ça, les ravitaillements en restaurant d'altitude? Ouais, enfin c'est régulier, ouais. Suivant l'affluence des refuges et de la fréquentation. Après, il y a du ravitaillement qui s'effectue d'appoint comme du réassort. C'est des moments magiques parce qu'il se situe entre 1800 et on va dire 3008, tu vois. Et c'est tous les endroits un peu inaccessibles par les moyens terrestres. Bon, et alors pour la pause déjeuner avec Hugo, ça se passe comment? Vous allez aussi en restaurant d'altitude finalement, vous, sans faire la rando? Quand on ravitaille, on s'arrête au restaurant d'altitude parce que c'est vraiment bien. Bienvenue! C'est un truc de fou! T'as vu ça? Ça va des montagnes en plein été, regarde si c'est beau! Bon, alors, tous les clients arrivent comme ça? Certains. C'est pas vrai. Et généralement en randonnée, à ski, à pied, en voiture, comme on veut. Et même en hélico avec Christian. Bah bien entendu. Bon, là, souvent en hélico avec Christian. On est à combien de mètres là? On est à 1340 mètres d'altitude. Eh, regardez, c'est pas beau chez Philippe? On a bien fait de venir quand même, non? Et on est dans le panorama des Aravis, sur le mont Venaissin, le plateau de Borgard. Et j'avoue que le lever de soleil, comme ça, c'est extraordinaire. Donc, on va faire des rissoles au reblochon. Des rissoles au reblochon. On va d'abord prendre les lardons, qu'on va faire revenir dans une poêle. D'accord. Une fois que les lardons sont bien revenus, on va conserver précieusement les sucs de cuisson en réservant les lardons. On coupe en lanières le reblochon, qu'on va faire fondre avec un petit peu de crème. Quelques herbes de montagne, notamment le serpolet et l'ail des ours. Le problème des rissoles, c'est qu'on veut une préparation fondante à l'intérieur, mais souvent ça s'échappe quand on passe au moment de la friture. Et là, ça reste. Bah, l'astuce, c'est le glaçon. On va prendre notre crème de reblochon. J'ai pour habitude de le mettre dans des bacs à glaçons et de le mettre au fraiseur 12 heures à peu près. La pâte est très simple. Oui. On va prendre à peu près 400 g de farine, 4 œufs, 50 à 100 g de beurre, de façon à ce que la matière grasse qui va se trouver dans la pâte chasse l'huile de friture et rende une pâte totalement légère. Et on va mettre une goutte de vin blanc pour mouiller notre pâte et pour qu'elle ait la texture absolument souhaitée. Est-ce qu'on pique ou est-ce qu'on y va franchement? On peut y aller franchement, non? Moi je pense que j'irai franchement. Franchement. Allez, c'est parti.
On peut insister sur le fait que comme ça paraît effectivement pas léger, mais attention, ça se mérite parce qu'il faut monter là-haut. Il faut vous imaginer, le lieu-dit s'appelle la ferme des Vonzins. Et la ferme des Vonzins, il y a à peu près 35 minutes, 40 minutes de marche pour monter, tout en côte en plus, sur un chemin pour arriver jusqu'à Philippe. Mais sinon, Philippe, alors, il est ouvert toute l'année. Été comme hiver. Donc l'été, il vient vous chercher si vous ne pouvez pas vous déplacer en quad ou sinon il a une petite jeep. Attention, si vous venez en quad, vous ne pouvez pas prendre les... Voilà, non. Ou sinon, l'hiver, il a des chenilles. Donc il dame pour qu'on puisse monter en pot de phoque. Il vient en chasse-neige. Oui, voilà, forcément, parce qu'il n'y a qu'un chemin pour aller chez lui, donc c'est lui qui s'occupe de l'entretien du chemin, voilà. Donc mais c'est assez marrant parce que c'est vraiment un lieu qui se mérite. Il a appris toute cette cuisine avec sa grand-mère. Donc c'est vraiment une cuisine savoyarde qu'on aime, avec gratin de crozet, avec avec une fondue. Vous imaginez, là, quand on a fait ce tournage, c'était les moments où il faisait la canicule. Eh bien, nous, on avait à peine 13, 14 degrés le soir, la nuit, donc la fondue, elle était merveilleuse, voilà. Donc, voilà. Okay. C'est vraiment un lieu unique, c'est la ferme des Vonzins, Philippe Carteron. Ne manquez pas ce rendez-vous. Je pense qu'on va y aller, mais avant d'aller à la ferme des Vonzins, on va bien entendu passer par le bloc-notes culturel.